je sais pas ce qui me stresse le plus, le fait que je vais vous raconter des trucs personnels ou le fait que je vais me maquiller la première fois depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an, je sais plus trop. Allez, on y va, parce que moi c'est pas tout ça, mais je vais devoir partir aussi dans 1 heure. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qui est pas du tout typique sur cette chaîne, puisque je vais faire un petit... comment ça s'appelle? Chit-chat make-up. Yes, parce que... parce que j'ai tellement l'habitude de me maquiller. Non mais en gros, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que eh bien, il n'y a pas très longtemps, et j'ai regardé une de mes vidéos dans laquelle eh bien, je faisais un chit-chat make-up. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir cette vidéo. Et en fait, cette vidéo, elle date d'il y a 3 ans. J'ai regardé cette vidéo et j'étais vraiment émue de ce que je disais, de comment j'étais et tout ça, parce que je pensais pas que j'avais autant changé par rapport à ce qu'on voit dans la vidéo. Donc je sais pas, ça m'a un peu fait quelque chose et je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo un peu pareille, donc 3 ans plus tard, pour voir un peu tout ce qui a évolué, tout ce qui a changé. En plus de ça, eh bien je me dis qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne, donc déjà bienvenue à vous, merci d'être là, merci d'avoir rejoint cette communauté. Est-ce qu'on peut déjà appeler ça une communauté? Je crois que oui. Du coup, bah vous, toutes ces petites nouvelles têtes qui sont là, vous avez pas forcément suivi mes vidéos dès le début, vous savez pas forcément toujours de quoi je parle et tout, donc je me suis dit pourquoi pas prendre cette occasion là aujourd'hui pour faire un espèce de petit, une petite mise à jour genre globale sur plein de choses. Ah oui, et pour tous ceux qui me connaissent un peu et qui se demandent pourquoi je me maquille, parce que du coup ça fait hyper longtemps que je me maquille plus au quotidien. Nous sommes au jour où je filme le samedi 19 septembre. Depuis mars, c'est vraiment la première fois que mon lieu de travail réouvre et que je peux aller travailler. Tellement contente, j'ai envie d'aller bosser. Donc pour tous ceux qui savent pas, je travaille en fait en boîte de nuit et dû au Covid, et eh bien les boîtes de nuit elles ont été fermées. Bien que on ne fasse pas une soirée publique la nuit avec plein de gens et tout, il y a un mariage et ils ont eu besoin de 2 personnes qui faisaient le bar et ils le font dans le local où est notre boîte de nuit, et du coup j'ai sauté sur l'occasion pour de nouveau aller travailler là-bas, revoir du coup mes patrons, revoir l'endroit magique qui est un de mes endroits préférés sur terre, et de juste re-être là-bas et de ressentir cette sensation d'être là-bas et toutes les énergies de cet endroit que j'aime beaucoup. Quand je vais au travail, c'est vraiment le seul moment où je me maquille, parce que et bien quand je suis derrière le bar, je rentre dans un espèce de rôle et le maquillage ça va un peu avec. C'est comme si j'allais sur scène et que pour être dans le personnage, il fallait que j'ai le costume et le maquillage qui va avec. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ah oui, pour les produits que j'utilise, je vais pas du tout vous dire ce que j'utilise. Je suis juste en train de finir en fait tous mes anciens produits, parce que j'aimerais bien acheter des trucs maquillage qui sont un peu plus zéro déchet, même si là j'avoue que tout ce qui est primer et fond de teint et tout, j'ai essayé d'acheter le plus possible dans des petits packaging en verre et non dans des packaging en plastique, pour que ça soit moins dégueu pour l'environnement. Mais sachez que un jour peut-être je vous ferai une vidéo sur ça, dédié vraiment sur le maquillage plus zéro déchet, parce que là c'est pas du tout le cas, donc ça sert à rien de vous en parler. Et voilà. Dans la vidéo d'il y a 3 ans, en fait, je me maquillais pour aller à l'université pour remplir des papiers, et je trouve ça fou que pendant vraiment une longue partie de ma vie, je me sois maquillée vraiment tous les jours pour faire des trucs très basiques, comme juste aller à l'université, faire des papiers. Au jour d'aujourd'hui, ça me viendrait vraiment plus du tout à l'idée de me maquiller pour aller faire des papiers. Même tout mon moi que j'ai vu dans la vidéo d'il y a 3 ans, il est si différent. J'avais encore les cheveux décolorés et teints, j'avais des faux ongles, je me maquillais tous les jours. J'habitais déjà dans cet appartement, mais j'habitais avec mon ex. Du coup dans le fond, tout ce que vous voyez c'est le canapé là, qui est encore là, plus pour très longtemps mais pour l'instant il est encore là. J'ai trouvé un canapé sur le Bon Coin qui est
magnifique, je vais aller le voir demain et je vais très probablement me ruiner pour l'acheter parce qu'il est vraiment très beau. Bref, donc dans la vidéo d'il y a 3 ans vous voyez juste le canapé que j'ai encore et sinon le mur derrière il était gris, il n'y avait pas de meubles, il y avait une vieille lampe toute pétée ici, enfin ça ressemblait à rien du tout. Le truc qui m'a surtout beaucoup touchée, que je disais dans cette vidéo, c'est que j'allais à l'université pour faire mes papiers d'inscription pour mon cursus universitaire que je fais du coup en ce moment depuis 3 ans. Donc pour tous ceux qui suivent, je fais des études en Allemagne pour devenir professeur d'art et de FLE, donc de français langue étrangère. Parce qu'en fait en Allemagne il faut faire 2 matières pour devenir prof, on n'a pas qu'une seule matière, on en a 2. Donc là il y a 3 ans je m'étais inscrite et je venais de commencer du coup ces études et là maintenant 3 ans plus tard, et bien sachez que pour l'instant je suis en train de faire mes inscriptions à mon examen final, sachant que mon cursus normalement il dure 5 ans, mais en fait j'ai tellement carburé dans les 3 ans que eh bien je pense que l'année prochaine à ce jour j'aurai très probablement fini parce que bah du coup j'ai vraiment beaucoup bossé et je pense qu'en 4 ans je vais réussir à plier le truc. En fait j'ai l'impression que c'était comme si c'était hier, le fait que je commençais mes études, du coup bah ça m'a mis un petit coup de vieux de constater que j'ai bientôt terminé. Si vraiment je réussis à terminer mes études dans 1 an, donc ça veut dire que dans 1 an je vais enfin pouvoir être prof et ça vraiment j'ai tellement hâte de enfin pouvoir enseigner. Le semestre précédent du coup j'ai été à une école pour faire un semestre où je suis complètement à l'école et ça m'a fait tellement du bien de constater qu'en fait eh bien c'est exactement ce que je veux faire. Genre très sincèrement j'ai trouvé ma voie professionnelle. C'est j'adore travailler avec des enfants, j'adore travailler à l'école et je suis vraiment très contente d'avoir pris cette décision du coup il y a 3 ans de commencer ce cursus parce que clairement je me sens là où je suis censée être. Ce que j'avais aussi abordé dans la vidéo qui était je crois censé être le sujet principal, c'était bah, comment j'allais gérer ma chaîne YouTube et mes études. Verdict, 3 ans plus tard, nous avons très bien vu comment j'ai géré ma chaîne YouTube et mes études. Il y en a un que j'ai géré, l'autre pas du tout. Déjà il y a 3 ans, c'est ce que j'avais dit et c'est ce que je répète à chaque fois qu'on me pose la question pourquoi est-ce que je fais pas de vidéo, c'est que j'ai toujours dit que mes études passaient avant tout, parce que mes études c'est ce qui va me permettre d'avoir un métier plus tard, alors que YouTube et les réseaux sociaux et tout, c'est un passe-temps. J'ai jamais eu l'intention de faire ça professionnellement et de gagner ma vie grâce à YouTube et du coup bah c'est vraiment mes études qui passent toujours avant tout et je suis très contente au final d'avoir fait ça parce que le semestre dernier où j'ai été pendant tout un temps dans une école et puis où il y a eu le confinement et puis où j'étais beaucoup chez moi et j'ai remarqué vraiment que le fait d'avoir un travail fixe et de faire quelque chose que j'aime, ça me plaît beaucoup plus que d'être à mon compte et de devoir me botter le cul tous les matins pour faire quelque chose. Donc vraiment je pense que même si j'avais eu le culot de me lancer sur YouTube, je pense que ça aurait été probablement peut-être que ça aurait fonctionné et que ça m'aurait fait plaisir de le faire, mais je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que je sais que je suis plus contente et que j'apprécierais plus la sûreté que je vais avoir dans le métier que je vais faire que si j'avais commencé ça. Après je fais trop la meuf, genre si je m'étais mis vraiment dans mes vidéos ça aurait vraiment marché. On sait pas, je suis qu'en train de spéculer, mais rien que le fait d'avoir pris cette décision de ne pas essayer, je suis très contente de l'avoir prise parce que vraiment je crois que je suis sur le bon chemin dans ma vie. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner quelques petites questions et quelques petits sujets que je pourrais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui et il y en a une qui rejoint un peu un des thèmes que j'abordais donc dans ma vidéo d'il y a 3 ans. C'est comment a évolué ton rapport au véganisme, concession, débat avec les autres, etc. Si je me rappelle bien, il y a 3 ans, j'avais fait aussi un petit point par rapport au véganisme parce que j'avais comme projet de faire des vidéos sur le véganisme qui
bon, on va arrêter de se mentir hein, maintenant, c'est bon, on va se dire les choses comme elles sont. Je pense pas que je vais les faire un jour. J'ai réfléchi à vraiment plein de choses, comment je pourrais le faire et comment je pourrais le tourner et comment j'ai envie de vous montrer ça et tout. Et jamais je trouve quelque chose qui me va complètement, du coup je pense qu'on va abandonner cette idée de faire des vidéos sur le véganisme. Je pense que le fait que ma chaîne s'appelle Lola Vegan Life et que je mène une vie totalement normale à côté du fait que je sois végane, peut-être que ça va inspirer des gens. Peut-être pas. Je sais pas si je les ferai un jour, peut-être, mais j'arrête de le promettre et j'arrête de mettre la pression par rapport à ça parce que clairement ça ne sert à rien. Par contre, je suis bel et bien toujours végane, ça fait 2015, donc ça fait 5 ans maintenant que je suis végane et je suis toujours bel et bien en vie et je me porte très bien. Voilà, j'espère que vous êtes contents de savoir ça. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Je pense qu'au début, dans mon véganisme, j'étais beaucoup sur la colère et sur l'incompréhension et sur la tristesse et beaucoup sur l'émotion en fait en général. Je pense que ça c'est ce qui caricaturise bien le début de mon véganisme parce que du coup genre je suis tombée là-dedans et genre c'était un peu un plein d'informations d'un coup et tout ce que genre tu pensais être applicable pour toi et tout ce qui correspondait à tes valeurs avant, et bien c'est pas vraiment ça et bref genre ça a bousculé en fait un peu toute ma vie et donc oui ça a été un grand changement et je pense que... Désolée, il y a mon chien qui boit et qui fait des bruits. Oui, ce qui a changé aussi dans les 3 ans c'est que maintenant j'ai un chien. Mais t'as raison en fait, moi aussi je vais boire. Ce qui a le plus changé par rapport à mon véganisme, c'est juste que, eh bien, il est devenu totalement normal pour moi. Je suis végane et puis je suis juste végane. Et mes potes, tous mes potes me connaissent maintenant comme étant végane. C'est plus quelque chose que je dois expliquer, puisqu'on me pose plus 36 000 questions, puisque tous les gens que je connais m'ont posé toutes les questions qu'ils voulaient me poser. Et je suis beaucoup plus détendue par rapport à tout ça, parce que c'est devenu une routine, c'est tellement ancré dans mon quotidien que... Voilà, ce qui a beaucoup changé c'est aussi genre ma dureté par rapport à moi-même je dirais. Parce que clairement je suis pas aussi dure et aussi stricte et aussi sévère envers moi-même. Pas seulement concernant le véganisme, hein, concernant plein de choses, mais je suis vraiment beaucoup plus détendue par rapport à tout et ça me fait un bien fou. J'ai aussi d'autres choses qui se sont rajoutées en fait dans mes valeurs et dans ce qui est important pour moi au quotidien. On a par exemple le zéro déchet et le minimalisme qui sont arrivés, qui sont très importants dans ma vie en ce moment et qui influent beaucoup sur mes décisions, et donc parfois c'est pas toujours facile de tout combiner et parfois je fais des décisions qui sacrifient plus l'un que l'autre. Ouais, je sais pas, je pense que juste j'ai grandi aussi. J'ai compris qu'on pouvait pas être parfait dans tout et que la perfection c'était peut-être un truc qu'on pouvait avoir dans le coin de la tête, mais c'était en aucun cas un but qu'on doit absolument atteindre. Et même si les autres voient qu'on n'est pas parfait, c'est pas grave. Et j'ai eu pendant très longtemps je pense cette... Même encore maintenant hein, sur beaucoup de choses, cette idée en fait que je dois donner l'impression que je fais quelque chose parfaitement. Je pense que le domaine de ma vie où c'est encore majoritairement présent en fait c'est tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, parce que en plus de cette personnalité que j'ai moi de toujours vouloir faire les choses un peu parfaitement et d'être un peu maniaque sur les bords, et bien sur les réseaux sociaux en plus c'est des choses qui restent et c'est des choses que on peut re-regarder et re-analyser, et tellement souvent j'ai peur de dire des choses qui peuvent vexer quelqu'un ou prononcer mal des idées et je sais pas. Donc ouais, ça c'est quand même resté, et cette peur de faire des vidéos que j'abordais il y a 3 ans, elle est toujours un peu là, elle est toujours un peu présente, et je suis quand même toujours, quand je poste, à me dire ah mais il y a ça qui est pas bien et peut-être qu'ils vont voir ça et peut-être qu'est-ce que je fais si on dit ça, et je me pose toujours beaucoup de questions et ouais, c'est pas toujours facile. En parlant de YouTube, j'aimerais bien aborder et bien je sais pas, genre tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, enfin
Je pense que vous avez tous remarqué que, eh bien, autant l'esthétique de mes vidéos que mon aisance à la caméra, que la tournure qu'a pris ma chaîne, il y a eu énormément de changements et je dois vous avouer que là, en ce moment où je suis, ça me fait plaisir de faire des vidéos parce que je parle de sujets que j'aime énormément et j'ai l'impression d'être vraiment moi-même, même si j'étais aussi moi-même avant devant la caméra, mais j'avais l'impression avant de faire plutôt un contenu que je pensais que les gens voulaient voir, alors que maintenant je fais un contenu que moi-même j'aimerais regarder. C'est aussi quelque chose où j'ai tout appris toute seule et bon, comme la plupart des youtubeurs, je vais pas faire genre que c'est un truc de fou, mais c'est vrai que genre en ce qui concerne tout ce qui est technique de caméra, tout ce qui est parler devant une caméra, tout ce qui est du montage, tout ce qui est de gérer YouTube, les réseaux sociaux, les mails pro et tout, même si c'est à toute petite échelle, et bien je trouve que c'est un univers hyper intéressant et eh bien je suis super contente d'avoir la chance de pouvoir faire tout ça. Concernant mon irrégularité sur YouTube, c'est plus du tout quelque chose qui me pose problème. Avant, je sentais le besoin de me justifier constamment par rapport à ça, parce que du coup, je sortais pas des vidéos toutes les semaines, j'étais un peu en retard, et puis parfois je sortais pas des vidéos pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, presque 1 an. Et c'est vraiment quelque chose maintenant que je m'en fiche parce que je me dis genre je sors des vidéos quand j'ai envie d'en sortir et je sors des vidéos quand je me sens d'en sortir et je sais que vous ça vous dérange pas non plus, je sais que vous êtes content et là quand je produis des vidéos qui vous plaisent et ça me fait très très plaisir aussi. D'ailleurs un des messages qui m'a beaucoup touchée que j'ai reçu c'était pas de questions, juste super contente que tu sois de retour et ça me touche parce que je suis contente de voir que vous, ça vous fait plaisir de revoir mes vidéos. Et d'un autre côté, c'est le mot genre de retour qui me fait un peu peur, genre en mode comme si, une fois que je reviens un peu plus régulièrement sur YouTube, je me reforçais à faire des vidéos toutes les semaines. Pour l'instant ça va, pour l'instant j'ai plein d'idées, pour l'instant j'ai plein d'énergie, pour l'instant j'ai plein de temps pour le faire, donc je le fais, mais il se peut que dans 2 mois on ait de nouveau 1 ou 2 mois sans vidéo parce que juste genre j'aurais pas envie de le faire, j'aurais d'autres choses à faire ou quoi. Je ne sais pas. Vous voyez ce que j'abordais en début de vidéo, comme quoi j'ai commencé à lâcher prise sur beaucoup de choses, et bien on y est de nouveau. Ça aussi c'est un des trucs sur lesquels j'ai décidé de ne pas du tout me prendre la tête, dû au fait que je fais beaucoup de vidéos que j'aime bien voir, que je suis souvent inspirée par des chaînes que je regarde, de vidéos que moi aussi je pourrais faire qui rentrent du coup dans ma ligne éditoriale. Oh mon dieu, je peux dire le mot ligne éditoriale. Non mais c'est fou, j'ai une ligne éditoriale, genre j'ai des couleurs qui sont adaptées à ma chaîne, j'ai une intro, j'ai une outro, j'ai des musiques spécifiques, j'ai un mot de début, j'ai un mot de fin, j'ai des petits trucs qui me caractérisent moi, c'est fou. Je pensais pas un jour arriver à construire ça et c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire, mais je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Ah, ce petit cerveau. Bien que les vidéos que je fais en ce moment, je les aime beaucoup et je pense que c'est pour ça que j'ai de la facilité à les tourner, c'est pas forcément... Si, c'est quand même les vidéos que j'ai envie de faire, mais on va dire qu'il y a un type de vidéo que j'ai encore plus envie de faire. Et c'est aussi la majeure partie des chaînes que je suis et les vidéos que je regarde le plus depuis maintenant 1 an. C'est les chaînes YouTube de famille. Genre je trouve ça tellement... Oh mon dieu, je sais pas. J'ai tellement hâte de moi aussi pouvoir faire ça et de vous partager plein de choses et de vous partager mon quotidien et... Peut-être un jour. Je ne sais pas, pour l'instant pas encore, j'attends patiemment. J'ai peut-être aussi envie de faire des vidéos justement sur ce sujet de pas réussir à concevoir d'enfants dès le premier coup, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus en tant que femme, parce que on sait pas avant si ça va nous arriver ou pas, et une femme sur 8 rencontre ce problème, et je trouve ça fou qu'on en parle si peu, que ça soit quelque chose de si caché et de si peu connu, et
Ouais, donc de toute façon, je vous reparlerai de ça beaucoup plus en détail dans une vidéo dédiée à ce sujet. Là, on va pas du tout se lancer là-dedans. Mais sachez que peut-être ce genre de vidéo va venir parce que, eh bien, j'ai remarqué à quel point moi, ça me faisait du bien de pouvoir parler avec d'autres gens et parler avec vous et lire vos messages et vous parler sur Instagram et savoir que je ne suis pas toute seule. C'est un peu bête, mais je crois que ça fait partie de la nature humaine de se sentir bien quand on n'est pas seul à vivre quelque chose. Donc bah en fait, comme c'est quelque chose qui rythme mon quotidien en ce moment, je vois pas pourquoi je ne partagerais pas ça pour justement donner ce que vous m'avez donné. C'était l'impression de ne pas être seule avec ça et j'aimerais bien pouvoir vous donner à vous et à toutes celles d'entre vous qui vivent la même chose que moi, que vous non plus vous n'êtes pas seul. Je pense que j'ai abordé approximativement tous les sujets dont j'avais parlé dans ma vidéo d'il y a 3 ans, je l'espère, parce que ça c'était le but de cette vidéo, de faire un peu un update. De toute façon, je suis sûre que j'aurais oublié plein de trucs, mais je peux pas tout récapituler de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, tout ce qui a changé et tout. Je pense que ça se voit assez bien sur le contenu de ma chaîne YouTube, même si c'est des moments de vie très saccadés, parce que du coup bah il y a eu beaucoup de marge entre certaines périodes de vidéos, mais quand même genre je pense que on voit une nette un net développement de ma propre personne. Je vais pas dire amélioration parce que je pense que c'est déplacé de dire amélioration par rapport au changement d'un être humain, mais il y a eu vraiment un grand développement de ma personne à partir du moment d'il y a 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées et il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça me permet de faire le lien directement vers un message que j'ai eu suite à la story que je vous ai postée qui me dit la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui. J'ai trouvé ça hyper charmant parce que c'est des questions qu'on se pose pas au quotidien. Au quotidien, tu vas pas te lever un matin et dire c'est quoi la chose dont je suis le plus fière. Je pense pas. Enfin, à part si on n'a vraiment pas les mêmes matins, toi et moi. Ça va peut-être paraître un peu bizarre ou un peu mégalo ou un peu meuf qui s'aime énormément, mais la chose dont je suis le plus fière, je dirais que justement c'est mon évolution, c'est moi ce que j'ai réussi à atteindre, où j'en suis dans ma vie, et je suis fière dans le sens où je sais que mon moi d'il y a 10 ans, je pense qu'il serait super content de voir ma vie au jour d'aujourd'hui. J'ai essayé énormément de choses que je voulais vraiment essayer, genre je suis toujours allée au bout de ce que je voulais faire, même si j'ai rien fait d'extraordinaire ou de fou ou quoi. Genre tous les petits rêves que j'avais, tous les trucs que je me suis dit j'essayerai ça un jour, je les essaye au quotidien et ça forge en fait ma personnalité, et donc je suis plutôt contente de ça. Une chose dont je suis incroyablement fière, mais ça je pense que ça s'est vu un peu dans ma vidéo dédiée à ce sujet, c'est l'appartement où j'habite. J'adore cet appartement, j'adore ce lieu de vie et j'adore ce que j'en ai fait, et comme je vous le disais dans une vidéo il y a quelques semaines, je pense que l'endroit où quelqu'un vit est vraiment le miroir de l'intérieur de cette personne, et je pense que eh bien, cet appartement aussi c'est vraiment une très belle métaphore de ma personne, parce que j'ai mis beaucoup de travail, j'ai investi beaucoup de temps, et je pense que c'est exactement aussi ce que j'ai fait avec moi-même. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec moi-même et à m'aimer moi-même, et mon estime de moi-même elle a augmenté, et j'ai plus peur de faire des choix pour moi-même et de faire des choix en fonction de mes valeurs et non des choix en fonction de ce que je pense, ce que je devrais faire, enfin ce qui est... oui, non, enfin... Oui. Alors comme il y a 3 ans, je vais juste couper le temps de faire mon eyeliner et je vous retrouve juste après. Ok, du coup j'en ai profité pour m'habiller aussi directement. Il faut juste que je fasse encore les cils, les lèvres et les cheveux. En parlant de cheveux, j'ai eu énormément de messages par rapport à ça, du coup, quand je vous ai demandé de me poser des questions et les sujets que vous aimeriez que j'aborde. On m'a posé la question pourquoi je m'étais rasé le crâne. Je n'avais pas de raison spécifique
pour laquelle je l'ai fait. Genre il n'y a pas de c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Genre vraiment vraiment pas du tout. C'était juste j'ai envie de le faire et comme je vous ai dit tout à l'heure, et bien les choses que j'ai envie de faire, je les fais parce que j'ai pas envie de me dire putain j'aurais dû le faire. C'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup enrichie et c'est une expérience que je recommande à chaque personne qui a des cheveux longs et qui a toujours eu des cheveux longs de le faire parce que clairement c'était vraiment très 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 intéressant. Il faut que je vous avoue que le fait d'avoir les cheveux vraiment rasés, donc vraiment vraiment tout court, genre quand ils étaient limite genre toute boule à zéro, c'était une de mes coupes préférées que j'ai eues. Même si je vous avoue que là les derniers mois ils ont été un peu difficiles capillairement parlant, je regrette pas une seule seconde de l'avoir fait et certes mes cheveux poussent extrêmement lentement. Là il faut se dire que la longueur de cheveux que j'ai là maintenant en ce moment même, je les ai pas coupés depuis qu'on les a rasés il y a plus d'un an, donc vraiment mes cheveux poussent extrêmement lentement, donc ça c'est un peu embêtant mais bon voilà, c'est la nature de mes cheveux, c'est comme ça et on peut rien y faire. Vous vouliez que je parle de mes cheveux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes cheveux c'est mes cheveux, ils sont en bonne santé, ils vont bien, ils poussent lentement comme ils l'ont toujours fait et voilà, et il n'y a pas grand chose à dire sur mes cheveux en fait. Et sincèrement respect les gens qui font ça tous les matins. Parfois dans la rue ou dans le train je vois des personnes et tout qui sont maquillées et je me dis ah c'est super beau et tout, moi aussi j'aimerais bien me remaquiller. Et après dans les occasions comme maintenant où je le fais je me dis putain heureusement que je me maquille pas tous les jours. Ok, moi là je vais... Ah putain oui, il est 14h, faut que je sorte avec mon cher chien et puis que je fasse mes affaires et puis que je parte pour aller bosser. Je suis tellement contente, je crois que je suis la personne sur terre la plus contente de retourner au travail. C'est vraiment genre je suis ravie. En tout cas si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous on se retrouve, croisons les doigts, dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.